Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble? Je vous ai promis de faire un récap sur les parfums que je mets, des dupes. Il n'y a que des dupes, hein. C'est vraiment des dupes parce que j'ai pas sorti les originaux. De toute façon, ça sert à rien parce que j'y vais tout le temps à Paris maintenant et que j'y vais même des fois 2 fois par semaine. Tout dépend des places que j'arrive à booker sur le TGV qui me mène de Vendôme à Paris. Donc voilà, c'est pour le travail. Finalement, c'est bien d'aller à Paris parce que vous savez pourquoi? Parce que juste à Montparnasse, il y a une boutique de parfums et je sors de là, je me parfume déjà généreusement et ensuite avec des nouveautés évidemment parce que je prends pas les parfums que vous connaissez, je les prends pas. Et au final, ça me convient très bien parce que en prenant le métro ou en marchant un peu, si en prenant le métro, on va en direction de l'autre côté et sur la ligne 12, on s'arrête à Paris-Saint-Lazare. Voilà. À Paris-Saint-Lazare et vous sortez de Paris-Saint-Lazare, vous avez 2 boutiques de parfums. Oui, même 3, même plusieurs. Bah oui, c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai pu tester et retester et retester et me parfumer généreusement avec le coco noir. Avec aussi le allure sensuelle et aussi la chance eau splendide. Donc je peux mieux vous en parler. Alors on va commencer par les parfums qui coûtent très très cher, donc je n'ai pas pu mettre la main dessus parce que c'est une collection exclusive, ça se vend même plus en ligne, ça se vend uniquement sur le site de Chanel lui-même. Ça s'appelle Comet. Voilà, Comet. 7040 de chez Parfum Star. Là, je vous présente Parfum Star et Chobi, c'est les deux seuls qui font les dupes que je connaisse. Hein. Il y a peut-être d'autres, mais je préfère Parfum Star qui reproduisent à la perfection les parfums designers. Et franchement, celui-là, si vous connaissez son prix, je vais vous le dire, le prix. Alors, je vais sur Fragrantica et je tape Comet. C'est un parfum mixte. C'est un parfum mixte. À la base, c'est poudré. Il y a des feuilles de violette, je crois, dedans. C'est hyper poudré, c'est doux, en fait. En fait, c'est des notes de violette, mais il n'y a pas de feuilles de violette. Heureusement, parce que moi, j'aime pas les trucs violettes. J'aime pas qu'il y ait la violette à l'intérieur d'un parfum. Je supporte pas. Celui-là, il est hyper doux. Il est très, très doux. Vous mettez ça, c'est très, très, je vais dire très doux. 7040. Voilà. Quand la bouteille de parfum Star, c'est en noir comme ça veut dire que c'est un parfum mixte. C'est pour mix. Ça veut dire que les hommes, vous pouvez les mettre. C'est vraiment très, très doux. C'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour hommes, c'est mixte. De toute façon, tous les parfums sont mixtes, sauf les très, très, très floraux ou les Miss Dior chéri. Celui-là, c'est pas pour vous, messieurs. Sinon, celui-là, parfaitement pour vous. Je vois très bien sur un homme, c'est parfait. En plus, quand il commence à faire chaud, là, ça passe. Alors, note de tête, fleur de cerisier, aldéhyde. Ensuite, note de cœur, iris, héliotrope. Et enfin, musc, pour en note de fond. Hein. Excusez-moi. Non, voilà. Romance d'iris de chez Zara, si vous arrivez à mettre la main dessus, c'est dans les 40 €. Celui-là, j'ai payé 30 €. En prix normal, c'est 40 €. Sinon, l'instant magique, eau de parfum Guerlain. Au Flower by Kenzo, ça ressemble un peu. Et si je tape Comet Chanel, hein, ça fait partie des exclusifs de Chanel. Et les 50... C'est où qu'ils vendent ça? Sur le site de Chanel lui-même. Les 75 ml, c'est 260 €. Ce sont les parfums exclusifs, donc explosifs. Le prix, voilà. Il est beau.
Il est franchement très très beau. Si vous connaissez un peu le Flower by Kenzo, si vous le connaissez bien sûr, vous le connaissez. Le Flower by Kenzo est plus explosif en termes de pulsation. Celui-là, il est un peu plus doux, mais tout aussi beau, tout aussi poudré. Et franchement, il est beau. Franchement, il est beau. Il est beau. Et celui-là, je peux le mettre. Il faut que je le mette d'ailleurs. Celui-là, je peux le mettre pour aller chez le kiné. Parce que chez le kiné, il faut mettre des parfums doux. De toute façon, je ne peux pas sortir sans me parfumer, c'est pas possible. Alors, le but de cette vidéo, ce n'est pas pour vous inciter à acheter. Moi, je vais vous avouer une chose. J'étais allée à Paris. J'étais allée dans plein de magasins de parfums. Je ne vois que les gens qui testent. Je vois très peu des gens qui font la queue pour acheter. Très peu de gens qui passent à l'acte d'achat réellement. Ils sont là, ils demandent des échantillons, ils veulent tester. Et même pour vous dire qu'aujourd'hui, si vous alliez chez Marionneau, par exemple, si vous allez sur le site de Marionneau et que vous tapez Chanel, vous tapez Chanel, genre, je sais pas moi, Chanel, vous avez tout de suite 30% de réduction. Dès 59 € d'achat. Voyez? C'est très rare que des sites comme ça font des promotions. Très, très rare. C'est parce que l'économie va mal et que de toute façon, pour maintenir leur vente, ils n'ont pas d'autre choix que de baisser le prix ou d'appliquer les promotions. Parce qu'une bouteille comme ça, à 260 € ou 280 €, 75 millilitres, c'est même pas 100 millilitres. Là, vous avez 100 millilitres. Dans les 260 €, je suis désolée, mais ma maman, elle mange pour 260 € par mois. Donc, si elle achète un parfum, elle ne mange pas pendant tout le mois. Alors, pour 200 millilitres, vous avez droit de débourser 460 €. Hein, d'accord? Le Comète de Chanel. Voilà. Celui-là, j'ai tapé Chanel sur un autre site. Les parfums femmes de Chanel. C'est hyper cher aussi. Par exemple, numéro 5, c'est le parfum le plus vendu. Moi, j'attends qu'il y ait des promotions, encore sur des promotions, genre moins 50% pour en acheter, pour m'en offrir le Coco Noir de Chanel. Je ne vais pas l'acheter comme ça, je ne vais pas me précipiter pour acheter quoi que ce soit, même s'il y a des promos, des fois, vous pouvez trouver ailleurs sur d'autres sites, c'est beaucoup moins cher. Donc, Comet Chanel, c'est validé, c'est hyper doux, c'est très très doux pour la peau, c'est limite poudré, voilà. Ensuite, une autre collection de luxe, Sandrine de la chaîne Parfum. Sandrine Deza en a parlé, 1957. D'ailleurs, je l'ai bien descendu parce que c'est celui-là que je mets pour aller aussi chez le kiné. J'alterne entre Comet et celui-là. Et celui-là, il est chez Shobi. Il n'est pas vendu sur Parfum Star, il est vendu sur Shobi 1957. Attention, il est très doux. Tellement doux que j'ai dû rajouter 5 millilitres d'essence. Hein. Sinon, il ne tient pas. Et franchement, il est beau. Hein. Il est vraiment très très beau. Il est doux, il est poudré. Il est dans la même vibe que Comet de Chanel. Un peu plus pétillant peut-être. Et celui-là, je crois que j'ai payé, je vais vous le dire tout de suite. Sur le site de Shobi, je mettrai en barre d'infos si vous voulez aller 1957. Vous tapez 1957 sur... Il y a un ridiculement bas. Je rajoute 5 millilitres d'essence. Pour 100 millilitres, j'en ai pour 23 € au lieu de, je sais pas combien. Au lieu de 280, pareil, c'est dans les 280. Et avec ça, ça peut tenir, ça tient longtemps. Enfin, ça.
Il est beau. Vous pouvez retrouver cette référence, mais voilà, faut aller chez Chanel, mes chéris. Faut pas... C'est pas... J'ai pris 100 millilitres avec 5 ml d'essence. Voilà. Très beau. Donc 1957, pareil, il est doux, il est classe. 1957. 1957, c'est quoi comme parfum déjà? Chanel eau de parfum. Poudre et musqué iris, aldéhyde, boisé, fleurs blanches, agrumes frais, sucrés, terreux. Donc vous avez un peu plus de notes dans celui-là. Vous avez du jasmin et des fleurs d'oranger en cœur. La bergamote, aldéhyde au tout début, poivre rose, coriandre, musc blanc. Et ensuite vous avez des bois essentiels. Une petite touche de miel pour le côté... Pour le côté un peu pollen allergique, vu le temps qui va venir là. Pollen allergique. Alors ça a été créé quand ce parfum? Parce que j'ai entendu parler beaucoup. Mais c'était en 1919. Olivier Paul qui l'a fait. Et si vous aimez, bah, il ressemble à des parfums que je connais pas. Livre blanc, voilà. Si vous arrivez à mettre la main sur livre blanc de chez Zara, c'est à peu près pareil. Ou Narciso eau de parfum radiante. Je connais pas. Ou Serge Lutens, la religieuse. D'ailleurs, j'étais allée sentir le comment ça s'appelle là, un bois de vanille de Serge Lutens dans une des boutiques de chez Sephora. Et il sent exactement pareil, la même chose que un bois de vanille inspiré chez Chobi. Pareil, la même chose. J'ai senti comme ça, je me suis dit waouh, mais c'est ça. C'est cette odeur-là. Donc, achetez sans crainte le bois de, si vous aimez, hein, parce que c'est pas une vanille gourmande. Hein, si vous n'aimez pas les vanilles gourmandes, ne le prenez pas. Mais le bois, un bois de vanille de chez Chobi, inspiré du bois de vanille de chez Serge Lutens, et c'est exactement pareil, c'est la même chose. Voilà. C'est extrêmement cher. Hein. Les Serge Lutens, la petite bouteille, c'est dans les 100, 150. La grande, c'est 200, 250, 300 même. Et donc, 1957, c'est validé aussi. Collection de luxe. Maintenant, on va pas passer que du luxe parce qu'il n'y en a pas. Il y a aussi Lyon et tout ça, mais moi, j'ai pas eu le temps de tout prendre, de tout faire. Alors, je vais vous parler de Chance eau splendide. Là, on sort complètement de la vibe de Chanel. On sort complètement de la patte, de l'ADN de Chanel pour entrer dans un autre parfum quelconque. C'est pas un truc... si vous le portez, on ne dira pas que vous avez porté du Chanel. Non, on dirait que vous avez porté... On va pas vous arrêter dans la rue pour dire quel parfum vous mettez. C'est un parfum quelconque. Hein. Limite les dernières créations de chez Adopt. Vous pouvez même les retrouver dedans, hein, d'accord? Ça vaut aussi pour la version originale.
c'est pas la peine de vous précipiter pour prendre ce parfum-là, sous prétexte qu'il est tout neuf. Hein. Chance, eau splendide, vous pouvez le trouver chez Choubi hein, ou chez Adopt. Hein. Je crois qu'Adopt, ils ont sorti un parfum qui ressemble à peu près. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que chez Adopt, ils sortent beaucoup des parfums d'été ou de printemps actuellement à base de fruits. Oui, donc voilà. Je vais vous dire ce que c'est. Chance eau splendide. Donc j'ai dû le prendre. Je sais que c'est une eau. J'ai pris 50 ml et j'ai pris aussi 3 millilitres d'essence supplémentaire pour que ça tienne. Certains abonnés me disent mais pourquoi tu mets pas des huiles essentielles sur toi en diffusion. Je dis non, je peux pas. Je peux pas parce qu'il y a mes chats. Il y a des chats, donc les chats supportent pas les huiles essentielles. Bon, il y a des gens qui disent ouais, gna gna, mais moi je trouve pas ça. Oui, non. Eau splendide, voilà. Hop, eau splendide. Il marche plus. Internet ne fonctionne plus. Je peux pas utiliser ce téléphone, il est en train de me filmer. Bon. Voilà, chance, eau splendide. Ça s'appelle, c'est la bouteille violette. Au lieu d'être, au lieu d'une eau normale, c'est l'eau, elle est violette. Eau splendide. Alors, ce parfum a été lancé l'an dernier. Hein. C'est tout récent. C'est toujours Olivier Polch, mais cette fois-ci, il a mis beaucoup de fruits rouges, de la framboise, de la rose, de la violette, de la pêche au début. Et je reconnais pas là les parfums de Chanel. Hein. Pas du tout. Enfin, note de cœur, iris et géranium, rosa et musc blanc et cèdre. C'est un parfum quelconque. Hein. Vous prenez n'importe quel Adopt avec des fruits rouges et de la rose, ça marchera aussi. Hein. Oui. Bon, il y en a qui s'extasient dessus. Gna, mais en fait, pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Il ressemble à Baby Doll. Vous connaissez le Baby Doll de Dior il y a très longtemps. Versace Bright Crystal. Promesse de Cacharel. La Parisienne. Ouais, il ressemble vraiment à des parfums déjà connus, quoi. C'est Améthyste éclat aussi de chez Lalique. Oui, chez Lalique, améthyste éclat. Il coûte beaucoup moins cher. En note de tête, vous avez cassis, framboise, poire. Ensuite, pivoine, rose, magnolia en cœur. Et au fond, mûre, musc, violette. Violette. Et après, à quoi il ressemble encore? Il ressemble à plein de petits parfums qui coûtent même pas cher. Vous voyez? Quand je vous dis que le Eau Splendide, c'est pas un parfum qui se démarque, c'est plus un parfum d'été, un parfum pour jeunes filles, un parfum pour sentir un peu de fraîcheur. Vous avez Jeanne Lanvin Couture. C'est pas des parfums qui coûtent très très cher. Hein. Jeanne Lanvin. Autant le arpège de Lanvin
il est exceptionnel. Autant le reste, c'est des petits trucs. C'est des petits parfums. Est-ce qu'il y a des trucs? Alors, Jeanne Lanvin, et mûre, poire, pivoine, fraisière, framboise rose. Vous voyez, bref. C'est quoi les trucs? Ouais, c'est des petits parfums en fait. Ça ressemble à des petits parfums. Ça vaut pas la peine de mettre 150 ou 200 euros là-dessus. Je vais vous dire le prix de ce truc. Oh, splendide. Chanel. Il coûte quand même très cher. Chez Chanel, chez Sephora, il est en promotion. Ils sont tous en promotion, hein, je vous dis, hein, parce que ça marche de moins en moins. Leur parfum à 300 balles. Le truc là, ça marche de moins en moins. Donc ils sont en train de baisser les prix drastiquement. Et bientôt ils vont tout brader pour se mettre à niveau, quoi. Parce que là, franchement... Là... Bref, si vous êtes attiré par les parfums fruités, floral, léger, aérien, c'est celui-là. Marie, elle a dit qu'elle aime pas. C'est bizarre. Je lui ai dit, tiens, sans voir ça, elle fait, non, mais ça va, c'est bon. Bref, voilà. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que mademoiselle est maintenant habituée à des parfums de luxe, très très luxe. Mais en fait, accessible. Elle a le nez entraîné depuis des années à respirer les parfums de sa mère. D'ailleurs, le Narciso Rodriguez For Her, quand je l'ai sprayé sur moi et que j'ai donné la grosse bouteille à ma mère, parce que ma mère l'a louché dessus, c'est l'original, c'est la vraie bouteille. Elle me dit, oui, mais quand je sens cette odeur, je sens une odeur de maman. Je me replonge dans l'enfance. J'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et je sais que quand maman met ça, ça veut dire qu'elle va quitter la maison pour aller au travail, qu'elle ne revient plus de la journée, même pendant les vacances, et qu'elle revient que très tard le soir, et encore elle repart tout de suite après en sprayant le même parfum. Je l'associe cette odeur de Narciso Rodriguez à maman qui m'abandonne. Voilà. Voilà le Narciso Rodriguez. Donc, pour elle, hein, pour moi, c'est un des plus beaux parfums féminins. Et pour elle, non. Bref. Ah, la Marie. Qu'est-ce que je sens là? Je sais plus, je ressens encore le Chance Eau Splendide, hein, parce que je l'ai chargé. C'est une eau, je l'ai chargé, 3 millilitres. Ensuite, Allure Sensuelle. Alors, je voulais le tester absolument, parce que Allure Sensuelle, pareil, 150, 200 euros en boutique, soldé à 30%. Ça reste quand même, ça dépasse quand même les 100 euros le truc. Alors, ça fait pas longtemps que je laisse ce parfum. Je sais qu'il faut le laisser 3 mois minimum pour que tout soit bien mélangé, pour que les notes ressortent. Et je peux vous dire que je l'aime déjà. Je l'aime déjà tel quel. C'est pas un truc... c'est sensuel, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire sensuel? Bref. Oh là là. Allure sensuelle. Voilà. La bouteille est magnifique. Le cabochon est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est boisé, épicé, chaud, patchouli, poudré, terreux. Si vous avez des sous, c'est toujours... non, c'est Jacques Paul. J'ai qui Jacques Paul? C'est un cousin, c'est un frère. Ça doit être son fils, un Olivier Paul. Et patchouli en tête. Poivre rose, pêche, mandarine, bergamote. Moi, je sens beaucoup de patchouli quand même. Si vous n'aimez pas le patchouli, ne le prenez pas. Hein. Après, vous avez une... Alors, déjà, patchouli à l'ouverture, patchouli en fond. Si vous n'aimez pas le patchouli, ne le prenez pas. Et ensuite, vous avez des fruits secs, jasmin, iris, rose de Bulgarie, la rose de Turquie. Et enfin, vous avez ciste, lavande, tout ce que... C'est
c'est un parfum qui a du caractère, c'est ça que je veux dire. Beaucoup de caractère, allure sensuelle, il porte pas le nom pour rien, il est très sensuel, il est addictif, mais en même temps, si vous n'aimez pas le patchouli, c'est pas pour vous, mes chéris. Il ressemble à Chalimard, souffle de parfum. Oui, 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 un peu, oui, oui. Jean Couturier, un jardin à Paris. Moi, je cherche. Hein. Je cherche. Parce que des parfums pas connus, pas trop connus. Jean Couturier. Voilà. Un jardin à Paris. Chez nous, CB, il coûte 20 euros. Ah non, il ne coûte pas 20 euros. Attendez. Les 30 ml coûtent 20 euros. Les 100 ml coûtent quand même 43 euros. Jean Couturier, un jardin à Paris. Pas mal, hein? Il y a des petits parfums comme ça qui sont pas très très chers et qui au final se révèlent être des très grands, mais vraiment très très grands, qui peut faire de l'ombre aux parfums designer établis dans l'empire depuis des millénaires, vous voyez. C'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal. Sur Chobi, vous pouvez l'avoir. Moi, j'ai pas pris avec j'ai pas pris avec essence supplémentaire. Faut le laisser ma série. Hein. Bon, je vais taper quand même un truc sur Chobi parce que sur Chobi, ici, je vois pas de commentaires. C'est le 495. 495. Voilà. Il est 8 euros, donc j'ai pris un 50 ml. Ça m'est revenu à 11 euros. Ouais, ça m'est revenu à 11 euros. Il est franchement pas mal. J'écrirai mon commentaire tout à l'heure. Mais il est franchement pas mal. Déjà comme ça, il est pas mal. Franchement. Voilà. Donc, il ressemble à qui d'autre? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'épices. Hein. Il est sombre, comme dit. Hein. Ça sèche très bien sur la peau. Et quand ça sèche, ça laisse un truc. Ça laisse un truc quand même assez profond, assez épicé. C'est vraiment allure sensuelle. Il est beau. Il est très très beau. Validé par moi. C'est mon avis. Attention, c'est pas une incitation à la dépense, hein, parce que moi je sais que tout le monde est dans la mouise, parce qu'on sort à peine de Noël et qu'on prépare déjà les vacances de février, et à peine février terminé, ça va arriver très 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 vite en vacances de Pâques, et Pâques, dès qu'on arrive à Pâques, on pense déjà aux vacances de Noël, oui de Noël, parce que l'été va arriver très très vite aussi, et là ça va être la foire totale, parce que il y aura des inondations, il y aura des trucs, des machins, des incendies comme l'an dernier. Moi, je vous dis, à cette vie, elle est pas ennuyeuse du tout. Hein. Elle est trépidante. Voilà. Et on vient de recevoir encore des communications des entreprises, des grosses entreprises, disant comme quoi on préfère verser des sous aux actionnaires pour maintenir leur taux d'investissement, parce qu'à vous, on vous donne rien, salariés. Merci. Merci, ça on le sait déjà, mais à ce point-là, c'est vraiment indécent. Voilà, comme ça. Ensuite, moi je me contente des parfums dupes, parce que à ce prix-là, vous voyez comme c'est cher. Hein. C'est très cher. On ne peut pas se l'offrir des parfums. On ne peut plus offrir des parfums de luxe maintenant. C'est fini. Même en gagnant bien sa vie, on n'offre plus des parfums de luxe. Moi, si je dois offrir des parfums à mes sœurs, ce serait Star. Hein. Je vous préviens. Hein. Vous allez vous contenter des stars. D'autant allure sensuelle et beau.
autant le Allure est classe. Alors, je ne peux plus le mettre sur moi là parce que je sors. Oh là là. Oui, Allure sensuelle est beau chez Chauby. Il est beau. Mais ce n'est que mon avis, hein, parce que moi rien me contente. Hein. Rien me rend joyeux parce que ça sent bon, quoi. Du moment où un parfum ne pue pas, c'est déjà pas mal. Mais alors, le Allure de chez Star Parfum, il est magnifique. 0,32. Oh là là. Oh là. Très très beau. Agrumes, floral, fleurs blanches, vanille, sucré, voilà, toute une gamme de notes, pêche, vanille, mandarine, jasmin, bergamote, magnolia, cèdre, fleur d'oranger, vétiver rose, pivoine, lotus. J'adore la fleur de lotus. Ça rend ce côté évanescent. Très très beau. En fait, quand vous portez Allure, ça va surpasser même le Allure sensuel. Le Allure sensuel, il est très sombre, côté épicé, côté patchouli, alors que celui-là, il n'y a pas de patchouli dedans. Si vous n'aimez pas le patchouli, c'est celui-là qu'il vous faut. 0,32, franchement, j'ai payé 20 euros, hein. J'ai pas payé 280, ni 300, ni rien du tout. C'est 20 euros. Chez Michael Kors, ça s'appelle Sexy Amber. Chez Oriflamme Mora by Demi, on dirait demi-mort. Chez Yves Rocher, si vous pouvez la voir, c'est le Iria, Y-R-I-A. Et chez Dior, c'est Joy by Dior. Un jardin à Paris de Jean Couturier. Ah bon? Encore un jardin à Paris? Oui, bah c'est normal, ça, c'est dans la même vibe que Allure. Il y a quoi? Il y a qui d'autre qui nous fait des parfums pas trop chers? Ça rappelle un peu le Samsara, oui, en effet. Oh là là. Très beau, magnifique. Alors, on rappelle les notes: pêche, vanille, mandarine, jasmin, bergamote, magnolia, cèdre, fleur d'oranger, vétiver rose, pivoine et lotus. Franchement, c'est un de mes préférés, celui-là, le Allure. À chaque fois, en plus, j'ai 3 ou 4 échantillons de voyage, genre 35 ml, 25 ml, 15 ml, que des Allures. Et aussi Coco Noir, des trucs comme ça qui vous rappellent que ce parfum est intemporel, magnifique, magique. Voilà le Allure, et vous connaissez le prix, hein, c'est 200 euros en boutique. Hein. Avec la réduction, ça vous reviendra à peut-être 160, voilà. 150. Ensuite, si vous aimez le Allure, je suis sûre que vous allez aimer le Gabriel. Mais pas Gabriel, pas le Gabriel qu'il a, pas le truc Gabriel échantillon. D'ailleurs, hop, je vais le sentir. Je mets plus sur moi parce que j'en ai trop. En plus, quand je mets du Chanel là sur moi, il faut pas superposer avec d'autres parce que le Chanel ne se superpose pas. Il n'y a que les Hermès qui peuvent être superposés. Écoutez, moi je préfère la version Parfum Star, hein, le Gabriel Chanel Parfum Star, parce qu'il sort un peu, il change un tout petit peu de allure. La version vraie, l'original, ressemble un peu à Allure de chez eux, mais la version Star ne ressemble pas trop à Allure. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Voilà. Oh là là, ça sent hyper bon. Alors, je vous dis ça tout de suite. Ils sont bons. C'est pas comme la version l'original. Bizarre. La version originale ressemble un peu à Allure. Mais alors là, celui-là, c'est le 2493 Gabriel. Gabriel.
de Chanel. Déjà, la bouteille, elle est moche. Franchement, elle est moche, la bouteille. Elle ressemble même pas à Allure. Moi, je préfère la bouteille de Coco Noir au Allure. Mais alors là, la bouteille est moche. Hein, c'est moche. Bref, fleurs blanches, agrumes, boisé sucré, fruité, musqué, fleurs jaunes, poudrées, tubéreuses, animal. Pamplemousse, mandarine et cassis. Moi, je sens beaucoup de cassis dans l'ouverture. Après, il y a un peu d'ylang, tubéreuse, à poire. Je sens beaucoup de poire. Fleur d'oranger, jasmin, muguet, tubéreuse, ylang, poire, poivre rose. Tout ce qu'il y a, tous les parfums qui ont du poivre rose, ça donne ce côté classe. Vraiment très très classe, très girly. Et musc, bois de santal, bois de cachemire et racines d'iris. Mais franchement, il est beau ce parfum. D'ailleurs, je vais peut-être m'en mettre, tiens. Il est beau. Il y a aussi ce côté sucré de la poire qui ressort. Là, c'est beau. Cassis poire. Gabriel de Chanel, c'est validé. Le Gabriel original ressemble un peu à Allure. Celui-là ne ressemble pas à Allure, hein, mais pas du tout. Voilà. C'est très sucré, c'est très girly. C'est pas pour femmes mûres, c'est pour girl. C'est pour les femmes modernes. Élégantes, mais très jeunes. Voilà. Après. Oh. Si vous aimez le Gabriel, vous allez certainement aimer Chance au tendre de Chanel. Celui-là, j'ai trouvé une version parfaite chez Zara. Zara, c'est le Apple Juice, le truc vert. Je vais vous le chercher. Donc, me revoilà, hop, avec le Apple Juice de chez Zara. Franchement, c'est pareil. Ça sent exactement la même chose. 99%. Les 1% qui restent, c'est le prix. Je vais vous dire combien ça coûte la Apple Juice. Non, déjà, je vais sur Fragrantica et je vais taper. Comment ça s'appelle? Chance au tendre. Chance au tendre, c'est. Il est où? Là, c'est celui-là. Celui-là, ça fait 2 ans que je l'ai et je termine pas le bout parce que je veux le garder. La première fois que j'ai vu porter ce parfum, c'était sur une collègue. Elle travaillait à l'époque dans un cabinet d'avocats. Et franchement, quand elle a mis sur elle avec sa robe noire, avec des ballerines noires, un beau collier de perles blanches, tout ça, je me suis dit, waouh, mais c'est la classe des Parisiennes, ça, c'est vraiment la classe. Juste à côté, il y a une boutique de Sephora. Donc à midi, qu'est-ce que je fais? À midi, au lieu d'aller manger avec des collègues, je suis allée me parfumer, je suis allée m'asperger que de Chance autant. Et depuis ce jour, j'ai adoré ce parfum. Et quand je suis partie, ils se sont réunis pour m'offrir un coffret de Chanel au tendre. Un joli petit coffret avec la crème, le truc, le machin et tout. Voilà, bref. Floral, fruité, agrumes, sucré, épicé, frais, poudré, fleurs blanches, musqué, vert, iris. Parfum d'été. Hein. Je connais pas, c'est Jacques Paul qui l'a fait. Je connais pas la version Chobi. Coin, pamplemousse, jacinthe, jasmin et ensuite musc, iris, cèdre du Virginie et ambre. Alors, il ressemble à quoi ce parfum? Il ressemble à le désir de Marc Jacobs, éclat de fleurs de chez Lanvin. Tiens, éclat de fleurs. Ah bon? Éclat de fleurs. Quand je vois les bouteilles de chez Diptyque, c'est quand même très cher les trucs. Ah. Moi, c'est un peu cher. Lanvin, ils font beaucoup de jolis parfums.
Même pas cher. Je regarde en même temps. Bon, à part le truc qui s'appelle Rumeur que j'aime pas. Mais sinon, le arpège eau de parfum de Lanvin, il est beau. Il est très très beau. Il est magnifique. Oui, je veux dire, c'est joli. D'ailleurs, à ce propos, je cherche un parfum. Quand j'étais gamine, j'étais allée à Andorre. J'ai atterri pareil dans une... Je devais avoir 16 ans ou 17 ans. J'étais avec mon ex. Ou 18 ans, je sais plus. J'étais avec mon ex. On a visité tout le sud-ouest de la France. Carcassonne. Après, on a poussé vers le sud et on était là à Andorre avec mon oncle. Et là-bas, j'ai atterri dans une boutique de parfumerie. Il y en avait une vingtaine sur Andorre. Il y en avait bien une vingtaine. Et j'ai testé un parfum qui s'appelle Rocaille. Eau de Rocaille ou un truc Rocaille de chez Caron. J'aimerais bien le retrouver celui-là. Il est tellement beau, il sent bon. Alors, voilà. Un bouquet. Ah, ils disent que c'est la même chose que le BDK bouquet de Hongrie, mais avec une touche plus fruitée qui fait un peu boisson. Il a quelque chose de très sensuel. Bah, c'est normal, c'est un des plus beaux parfums jamais créés pour une femme. Au tendre, chance. C'est le plus beau pour le printemps. Franchement, c'est la classe. Oh là là. C'est très très classe. Franchement, ça change complètement de Allure ou de Gabriel. Celui-là, il est magnifique. Celui-là, il est classe. Quand vous le mettez, vous êtes reconnu de loin. Oui, oui. En plus, il tient très bien chez Parfum Star. 24,85. Il est très très beau. C'est un des plus beaux parfums. Il ressemble à quoi? Il ressemble à Éclat de fleurs de chez Lanvin. Il ressemble à Incandescence Lotus de chez Avon. Il ressemble beaucoup au parfum Marc Jacobs. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est pas mal. Hein. C'est vraiment très très beau. Mais ils ont oublié de mentionner un truc. Zara. Apple Juice de chez Zara. Voilà, c'est celui-là. Voilà, voilà. Voilà. Il est beau, hein, franchement. Et quand je clique sur Apple Juice, frais, machin, nanana, et tout de suite après, ils disent que ça ressemble à Chance autant. Vous voyez. Vous cliquez sur Apple Juice, vous tapez Apple Juice de chez Zara, tout de suite après, ils vous disent celui-là, c'est la Chance au tendre de Chanel. Voilà. C'est vraiment très très beau. Franchement, il est très très beau. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément. Ressemble aussi à Burberry For Her. Bougez pas, j'arrive. Voilà, j'ai trouvé le Burberry Her. C'est celui-là. Non, celui-là, il est très très sucré. Il est très très sucré, mais alors sucre à fond le sucre. À fond. Alors que ici, il y a quand même un peu de pomme, voilà, c'est des roses, violettes. Le Burberry Her, là, il n'y a que du sucre. Il y a énormément de sucre et des fruits, du sucre et tout ça. Il n'y a pas de pommes acidulées. Non, non, non. Celui-là, c'est vraiment très très sucre. Je vais donner à Marie parce qu'elle, je crois qu'elle va aimer. Et alors, et puis peut-être qu'elle va pas dire non. Peut-être qu'elle va me dire non, mais non, mais je préfère autre chose maintenant. Oui, parce que je lui ai refilé le liquide illusion de chez Juliette Hazegon que j'ai acheté sur Shopee, que j'ai chargé en 5 millilitres d'essence et que je lui ai refilé. Et puis qu'elle a sauté de joie, elle a dit oh, enfin un parfum qui me convient. Voilà. Ah là là. Bon, bref, voilà. Voilà pour le Burberry, le Zara Apple Juice. Il coûte combien le Zara Apple Juice là? Je regarde.
Juste, il est beau. Franchement, très très beau. Il y a aussi la verte envolée de chez Yves Rocher que je connais pas encore. Si vous l'avez testé, vous pouvez me dire si vous l'avez testé. Les 90 millilitres. Je sais pas combien il coûte là. C'est pas marqué. Internet bug. Hein. Pas, il bug grave. Bon bref, je laisse tourner. Voilà. Oh, je sens bon. Je sens très très bon. C'est le Gabriel qui sent bon comme ça. Ouais, c'est le Gabriel qui sent bon, hyper bon. Beaucoup de fleurs. Si vous n'aimez pas les fleurs, c'est pas pour vous, mes chéris. Si vous aimez plus profond, plus boisé, plus patchouli, c'est le allure qu'il vous faut. C'est vrai que le allure, il reste intemporel, alors que le Gabriel, il a ce côté girly, ce côté floral. Magnifique. Hop, ajouter. C'est 15,95 €. 90 millilitres. Ensuite, le Coco Chanel. Coco Chanel. Coco. Coco, on va basculer un peu plus. Il y a toute une gamme de notes. Il y a les très sucrés, très floral. Les sucrés florales, c'est plus Gabriel sucré. Le sucré, c'est plus eau splendide. Vous voyez? Et après, vous allez au milieu, genre allure sensuelle. Après, non. Avant, il y avait Gabriel. Ensuite, il y a eau splendide. Ensuite, vous allez vers chance eau tendre qui est un peu neutre, un peu très girly, très classe, très très discrète, mais qui reste très distinguée. Ensuite, vous allez vers allure sensuelle. Voilà. Et après, vous allez un peu plus vers Coco Chanel. Celui-là, il est ni sensuel, ni sucré, ni rien. Il est ce qu'il est. C'est un des plus beaux parfums. Coco. Ouais. Je le trouve pas. Coco, si, autre parfum là. Alors, le coco. Alors, oh là là. Il est beau, hein. Chanel numéro 5. Numéro 5, je regarde les... Qu'est-ce qu'il est beau. Magnifique. Oh là là. Bref. C'est cher quand même. C'est pas donné. Alors, le coco, ambre, épicé chaud, sucré, poudré, boisé, vanille rose, fleur blanc, floral animal. Il y a beaucoup de roses. Il y a des fruits, il y a des fleurs. Après, il y a des clous de girofle, la rose, mimosa, fleur d'oranger, trèfle. Ensuite, vous avez la fève de tonka, le bois de santal l'ambre, cyste et tout ça. C'est un parfum, un des plus beaux parfums profonds, boisés. Oui. Ça rappelle le Diva de Emmanuel Ongaro. Wow. Pourtant, le truc Ongaro ne coûte pas cher. Hein. Mais si vous portez ce parfum, c'est pas pour jeunes, hein, c'est pour des dames d'un certain âge et vivant dans certains quartiers. Vous voyez ce que je veux dire? Les quartiers où je vous ai filmé, vous savez, les immeubles haussmanniens, où le mètre carré frôle les 65 000 €. Si vous voulez habiter dans une maison grande comme Aimé à Paris, vous allez débourser 10 vies de remboursement. 10 vies. 10 fois vie de remboursement. Vous allez rembourser. Vous arriverez. Moi, j'arriverai même pas. Vous, peut-être oui.
mais moi, j'arriverai même pas à rembourser les intérêts. Vous voyez, c'est extrêmement cher, c'est pour les quartiers très... Il est fort, hein. Il porte la signature d'un Chanel, hein. Vous portez ça, vous êtes repéré de très très loin. C'est la dame avec des hauts talons noirs ou des ballerines. C'est soit hauts talons, soit ballerines, hein. Il n'y a pas de entre deux. Avec une robe noire, manteau noir, chapeau et collier et sac Dior ou Hermès. Et qui prennent jamais le métro, d'accord? C'est pas la peine. Mettez pas ça dans un métro. Voilà. Oh. Concentré, jus chaud dans l'ancien temps, oui. C'est dans les années 80. Où les gens riches, ils pouvaient être riches parce que leurs enfants ont fait les études, parce ils étaient ingénieurs, ils étaient médecins, femmes de médecins, femmes d'ingénieurs. À l'époque, on pouvait encore vivre avec son salaire de très hautes études. Aujourd'hui, vous sortez d'une grande école, vous payez les dettes sous forme d'inflation. Voilà, c'est comme ça. Après, pardon, vous avez le coco noir. Alors, le coco noir, est-ce qu'il ressemble aussi à... Autant le coco, il est d'un ancien temps, mais que je l'aime beaucoup. Autant le coco, quand je mets ça, Marie est fait dedans, mais tu sens la dame de 16e maman. Autant le coco noir, il est beau. Oui, 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 je dis ça. Oui, il porte pas trop l'empreinte d'un Chanel dame riche vieillot dépassé. Mais je le mets quand même, le coco, il est beau. Alors, coco noir ressemble à quoi? Oui, bref. Coco noir. Il est où le coco noir? Je l'avais vu. Heureusement que ça existe des sites comme Star Parfum pour nous permettre de nous parfumer à moindre coût, hein. Parce que si vous devez acheter tout ça, la collection privée, vous allez être tenté de prendre les gros flacons. Ça vous coûte déjà 800 balles. Après, vous allez prendre 5 ou 6 là, ça coûte déjà 1000 euros. En tout et pour tout, vous avez déboursé un salaire. Pour quelques parfums là, hein, c'est tout, hein. Coco noir épicé chaud, boisé agrumes épicé frais, ambre, patchouli, vanille rose, balsamique et baumé. Alors, il est sorti en 2012. Jacques Polge et Christopher Sheldrake, deux noms, deux bêtes, deux monstres de la parfumerie. Oh là là. Alors là, c'est une association des amoureux de parfum là. Pamplemousse, bergamote, orange en tête. Après, vous avez le géranium. C'est le côté géranium là qui me... Bon. Rose, géranium, jasmin, narcisse et pêche. Et ensuite, vous avez du patchouli. Il y a quand même de la profondeur dans ce parfum. Il reste moins vieillot que le coco, hein. Coco noir, il est beau. Oui, coco noir, il est beau, profond, classe, très chic. Alors, je répète, pamplemousse, bergamote, orange. Rose, géranium, jasmin, narcisse, pêche. Patchouli, bois de santal, raisin de Liban, fève de tonka, vanille, musc blanc, clou de girofle et benjoin. Voilà. Oh, incroyable. Marie me dit, maman, regarde les bouteilles de American of Venice, le marchand de Venise. Les bouteilles sont tellement jolies. J'ai dit, oui, je sais.
C'est pas donné non plus. Alors, il ressemble à Perle de nuit de Pascal Morabito. Ou Club de nuit intense. Le coco noir ressemble à Club de nuit intense. La bouteille noire là. Enfin, ça ressemble à peu près, voilà, c'est... Et si vous aimez coco noir, vous allez aimer le Black Orchid de chez Tom Ford. C'est aussi tout aussi beau. Le Black Orchid, je l'ai senti, il sent bon. Voilà. Mais les Tom Ford, vous connaissez le prix, c'est 360 €. Voilà. Et le dernier, bien sûr, l'incontournable que je suis allée sentir chez Sephora, que j'aime pas du tout, parce que je le trouve très très vieux et très savonneux. La version Chanel numéro 5, c'est le 24,86. Je préfère cette version, elle est beaucoup moins savonneuse, plus douce, et c'est aussi doux pour mon portefeuille. J'ai acheté il y a longtemps ces parfums-là, c'était l'an dernier, parce que j'en ai d'autres que je n'ai pas tout mis, mais voilà. Et franchement, je suis hyper contente, parce que le Chanel numéro 5 là-dedans, il est magnifique. À ce propos, si vous arrivez à mettre la main sur Chanel numéro 5 chez Chobi, allez-y. Allez-y, parce que là, c'était un des plus beaux parfums Chanel numéro 5 que j'ai jamais senti. Il est très bien réussi, il surpasse même l'original. Et je l'ai paumé quelque part dans le tas de parfums à tester. Ou alors je l'ai paumé dans un de mes sacs, je ne sais plus lequel. En tout cas, il faut que je retrouve. Si je ne retrouve pas, je vais m'en reprendre. D'ailleurs, je l'ai bien descendu, le Chanel numéro 5. Parce qu'il est beau. Il est franchement très très beau. Je pensais qu'il ressemblait à Eau Première de Chanel. Que j'ai réussi à avoir un échantillon. Non, c'est pas ça. Alors, c'est un Chanel numéro 5, vachement bien travaillé, très bien réussi. Voilà, le 24,86. Bah écoutez, dites-moi là-dedans, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez pris chez Star? Qu'avez-vous pris chez Chobi? Moi, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chez Star. Oh, pardon. 3 chez Chobi. Le 3, c'est 1957. Celui-là, je ne l'ai pas trouvé chez Star. Le 26,64 Chance Eau Splendide. Et le 485, 15 Chanel Allure Sensuelle. Voilà. Et il me reste celui-là aussi, si jamais j'en ai plus. Franchement. De tous ceux-là, moi, j'aime bien le autant de ça a toujours été mon parfum préféré. Ensuite, le Allure. Mon deuxième préféré. Mon troisième préféré, Coco Noir. Ex-Aequo, mes chéris. Ex-Aequo, Coco Noir et Gabriel. Gabriel de chez eux, hein, pas le Gabriel en boutique. Gabriel de chez eux, le Coco Noir de chez eux aussi. Je sais pas, il y aurait un truc en plus que je ne saurais pas expliquer. Le coco, bon bah je mettrai quand j'aurai plus le reste. Chanel numéro 5 aussi pareil. Le Comet, je le mettrai pour aller chez le kiné. Parce qu'il est doux, il passe partout. Eau Splendide, je donnerai peut-être à Marie. Parce que c'est sucré, c'est... Voilà. Le Allure Sensuelle, là. Oh là là. Il sèche bien sur la peau. Franchement, il est beau. Je l'aime beaucoup. Selon moi, il est beau. D'ailleurs, je vais m'en mettre là. Et je l'ai testé aussi chez Sephora.
c'est pareil. Et en plus, chez Sephora, vous savez, les allures sensuelles, je crois qu'ils l'ont laissé trop à la lumière. C'est pour ça que ça sent un peu bizarre. Donc du coup, c'était peut-être ma revue, elle est biaisée. Peut-être que je préfère la Chobi, parce que chez Chobi, c'est neuf. Ça n'a pas été exposé à la lumière. Voilà, sur ce, écoutez, la vidéo est assez longue. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci merci de partager vos expériences de toute la collection Chanel. Prochaine fois, je vous ferai une vidéo sur peut-être la Bastide des arômes, parce qu'on me l'a demandé. Oui, parce on s'approche du printemps. Et on a besoin des parfums frais, des parfums floraux. Et je vous ferai un retour sur les parfums que j'ai au niveau de la collection de chez les Espagnols. Voilà, merci beaucoup. Bisous.